Il y a 6 raisons pour lesquelles des gens sont devant vous dans la vie. Écoutez-moi, nous ne pouvons pas tous être identiques. Dieu choisit des personnes. Ils étaient en colère contre Moïse, ne sachant pas que c'était Dieu qui l'avait choisi. Certaines personnes doivent être devant d'autres. C'est ainsi que la vie a été conçue. Ne soyez pas envieux quand quelqu'un est devant vous. Sachez simplement que vous êtes aussi devant quelqu'un d'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Ne soyez pas en colère contre celui qui vous précède. Comprenez simplement que vous aussi vous précédez quelqu'un. Mais beaucoup d'entre nous sont focalisés sur l'envie et la jalousie envers les autres. Voici les 6 raisons pour lesquelles des personnes sont devant vous dans la vie. Premièrement, la grâce. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 10 dit « Je suis ce que je suis ». La grâce est la première raison. Ils sont devant vous à cause de la grâce que Dieu a placée sur eux, pas parce qu'ils le méritent, c'est simplement la grâce de Dieu. Deuxièmement, un bon héritage. Proverbe chapitre 13, verset 22. Un homme de bien laisse un héritage à ses enfants. Votre père a posé des fondations pour vous. Si votre père avait réglé les problèmes de son arrière-plan, cela aurait amplifié votre propre élévation. Imaginez 2 personnes. L'une a un père qui était dans la sorcellerie et l'autre a un père qui était toujours à l'église. Leurs autels sont-ils les mêmes? C'est pourquoi certains s'en sortent mieux que vous, un bon héritage. Troisièmement, le temps et les circonstances. Ecclésiaste chapitre 9, verset 11, c'est une question de temps. C'est leur moment. Vous ne pouvez rien faire pour les surpasser car c'est leur heure. Quand vous comprenez la place du timing, vous ne cherchez plus la compétition. Quatrièmement, la préparation dans le secret, la fidélité. Matthieu chapitre 25, verset 21. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » De nombreuses personnes sont devant vous aujourd'hui, non pas par chance, mais parce qu'elles ont été fidèles et se sont préparées dans l'ombre pendant que les autres dormaient ou s'amusaient. L'exemple de David, avant d'être élevé devant tout Israël pour terrasser Goliath, David a dû affronter le lion et l'ours dans le secret de la brousse, là où personne ne le regardait. La loi de la semence, ce que l'on voit publiquement comme une élévation soudaine, est souvent le résultat de longues années de discipline, de prière et d'études cachées. Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui n'ont pas prouvé leur sérieux dans les petites choses. C'est cette fidélité dans le secret qui construit la structure spirituelle nécessaire pour supporter le poids de la gloire publique. Cinquièmement, l'amour de la justice. Hébreux chapitre 1, verset 9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. On devient plus élevé parce qu'on aime la justice et que l'on recherche la pureté de tout son cœur devant le Seigneur et non devant les hommes. Sixièmement, la capacité. Matthieu chapitre 25, verset 15, il a donné des dons selon leur capacité. Dieu sait que si il élève certaines personnes, elles n'auront pas la capacité de le supporter. Il y a des gens qui peuvent posséder 20 voitures sans que cela n'affecte leur subconscient. Et d'autres qui n'ont qu'une seule voiture, pendant la louange, ils sortent vérifier si elle est là. Pendant la prière, ils sortent encore, ils déposent leur dîme et ressortent vérifier. Aucune capacité, Dieu donne selon l'habileté de chacun. Si vous l'êtes devant développer votre capacité, développer sa capacité. Certains de nos pasteurs de branche me demandent « Monsieur, comment survivez-vous » Ils disent que avec seulement 10 ou 15 églises à gérer, leur tête va exploser et ils ont besoin de vacances. Je leur réponds, c'est parce que vous leur avez donné la clé. Personne ne peut vous rendre fou s'il n'a pas la clé. Reprenez-leur la clé. Apprenez à vous détacher sentimentalement, détachez votre esprit des choses environnantes. La vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède. Dieu distingue les hommes
Soyez en paix avec cela et ne soyez pas envieux de celui que Dieu a élevé, car la main qui élève un homme est celle qui le maintient. Un exemple pratique, le frère et le vin de palme. Avant de continuer, je vous pose une question. Quel était le numéro 4 dans cette vidéo? Si vous ne vous en souvenez pas, écrivez-le dans les commentaires. J'ai compris cela il y a de nombreuses années quand j'étais à l'Institut. J'étais le secrétaire du groupe de prière et du centre de formation biblique IBTC. Un jour, alors que je m'apprêtais à gagner des âmes, je me suis assis devant chez moi. J'ai vu des jeunes passer pour une réunion de buveurs de vin de palme. J'ai appelé l'un d'eux. Jeune homme, viens. Je lui ai prêché l'évangile. Il est venu dans ma chambre, je lui ai imposé les mains et il est devenu croyant. Il est devenu très engagé. L'année suivante, les dirigeants allaient passer la main. Comme je prêchais tout le temps et qu'il y avait quelques manifestations de la puissance de Dieu, tout le monde pensait que je serais le prochain président. Dans un coin de ma tête, je le pensais aussi, mais je faisais semblant de ne pas le vouloir. Lors de l'annonce, le nom du président fut prononcé. C'était ce frère que j'avais amené au Christ 1 an auparavant, celui qui allait boire du vin de palme. En tant qu'être humain, Satan m'a soufflé, si tu avais su, tu l'aurais laissé boire son vin et aller en enfer. Quand ils ont annoncé le poste de président, tout le monde s'est rassemblé autour de mon siège pour me porter en triomphe, pensant que c'était moi. Mais quand le nom a été prononcé, tout le monde est resté silencieux. C'était ce frère-là. On pouvait voir les gens grommeler parce qu'ils disaient qu'ils avaient prié et voilà ce que Dieu leur avait dit. Si vous aviez vu ce mécontentement, j'entendais les gens dire, c'est pas Dieu, pas question, c'est pas lui. J'ai dit, chut! Je leur ai dit, je vous ai dit que je ne voulais rien. Mais dans mon cœur, je me disais que si nous sortions de cette salle aujourd'hui, des têtes allaient tomber. J'étais prêt à tout plaquer. Alors, ils ont continué. Ils se sont dit que peut-être ils voulaient que je sois le vice-président. Ils me le disaient, mais j'ai répondu que je ne voulais pas être vice-président. Ils ont annoncé le nom du vice-président. C'était une autre sœur. Pour moi, si on devait donner un prix, ce serait la sœur la plus pénible. Elle est très brève, très concise, mais elle a une voix très forte. Elle a été nommée vice-présidente. Tout le monde est resté silencieux. Ensuite, ils ont mentionné le groupe de prière. Je dirigeais le groupe de prière, mais ils ont encore donné ce poste à quelqu'un d'autre. Laissez tomber, même si vous me détestez à ce point. Ils ont ensuite déclaré que, après avoir prié, le Seigneur leur avait dit que le groupe de prière et l'IBTC, Centre de formation biblique, ne devaient plus être ensemble. Moi qui préparais le bulletin d'études bibliques et gérais les deux, ils m'ont encore retiré cela pour le donner à quelqu'un d'autre. Enfin, ils ont appelé le chef des huissiers, Ed Usher, et c'est là qu'ils m'ont appelé. J'ai commencé à me demander, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'être chef des huissiers? Ils m'ont donné ce poste, merci. Peut être est-ce parce que pendant le message, j'avais l'habitude de rester souvent debout, je ne sais pas, et ils m'ont donné cela, et devinez quoi? Quand ils nous ont tous appelés à nous mettre à genoux pour prier, je ne me suis agenouillé que sur un seul genou parce que dans mon cœur, je me demandais ce que c'était que tout ça. En rentrant chez moi, ma chambre était remplie de frères. Ils étaient en colère. Certains disaient « Je m'en vais, je change de communauté ». Un autre disait « Je ne peux pas accepter ce leadership, pas question. Ce garçon, quand s'est-il repenti? Il ne peut pas être mon président, jamais ». Il me demandait « Frère Johnson, vas-tu vraiment continuer à y aller ?» J'ai dit « J'irai » et j'y suis allé. J'étais chef des huissiers. Nous déléguions des gens pour se tenir aux portes. Nous soumettions les feuilles de présence à ce frère qui, 1 an plus tôt, était en route pour boire du vin de palme. J'ai fait tout cela. Nous avons terminé nos études. Quelques années plus tard, j'ai été invité à prêcher à Lagos. On m'a reçu avec un cortège de voitures et une sécurité. Mais au moment d'entrer dans la voiture, quelqu'un m'a appelé par un nom que l'on ne me donnait qu'à l'école. Vous savez, à cause de la façon dont on parle en langue, on vous donne parfois un nom basé sur ce parler. Il m'a appelé et quand je me suis retourné, j'ai vu mon ancien président de campus
dans cette église où j'étais invité à prêcher, il était maintenant le chef du protocole et il venait m'accueillir. Il avait pris beaucoup de poids, il avait du ventre, il paraissait imposant. J'ai dit « Attends, monsieur le président ». Il a répondu « Oui, monsieur ». J'ai dit « Tiens ma Bible ». Il a pris ma Bible et a dit « Merci, apôtre ». Il tenait ma Bible et me suivait partout. Si je laissais tomber un mouchoir par terre, il le ramassait. Je le jetais exprès, il le ramassait. Je me disais « Presse le pas, monsieur le président ». Pendant que je prêchais sur l'estrade, je faisais tomber des objets, il les ramassait. J'ai remarqué que les gens regardaient bizarrement. J'ai dit « Laissez-nous, concentrez-vous sur mon sermon et oubliez ce que je fais. Lui, il comprend et moi, je comprends. » Il ramassait, souriait et me rendait l'objet. Je lui tapais l'épaule en disant « Sois béni, mon garçon. » Le deuxième jour, je leur ai raconté l'histoire. J'ai dit « Servez Dieu, suivez Dieu. » Je leur ai expliqué ce que je lui fais subir maintenant, il me le faisait subir au campus. Je l'ai conduit au Seigneur. Il a confirmé « C'est vrai. » J'ai dit « Je lui ai donné le micro pour la première fois. » Il a dit « C'est vrai. » Il était devenu leader. Et un jour, il m'avait même insulté. Ah, je voulais lui rappeler devant tout le monde, c'est moi qui t'ai amené au Christ. Devant les autres membres du bureau, il m'avait réprimandé. Huissier, vous vous comportez mal. Je regardais simplement sa bouche et je me disais dans mon cœur, quel toupet.